Donc au niveau des produits semi-finis, donc comme on a dit, on a 2000 produits intermédiaires X et 1500 produits intermédiaires Y. Chaque produit intermédiaire nous coûte 33,33 pour X et 35,64 pour Y. L'étape suivante, on doit vérifier s'il existe un stock initial ou pas. Donc, comme il n'y a pas de stock initial, pas de fiche de stock pour les produits semi-finis. On va passer à l'étape suivante. On va essayer de décortiquer le coût de production des produits finis. Au niveau du schéma technique, comme vous voyez, on a deux produits finis et des encours pour le produit fini L. Un produit fini, les modèles, c'est des modèles de cuisine K, des modèles de cuisine L, et des encours pour L. On va consommer des matières premières, nous consommer des matières premières. Pour fabriquer les produits finis K et L, on consomme des produits semi-finis X et Y et des accessoires X, Y et des accessoires. Donc d'abord, نجيو في التابلو هذايا كما فسرت لكم la logique des choses. شنو هما لي سورتي شنو نصنعوا؟ دونك نصنعوا des produits finis K, des produits finis L et on consomme premièrement des produits semi-finis اللي هما X et Y. On a des accessoires bien sûr من بعد كما العاده كما حطينا لهنا في الماin d'œuvre atelier A عندنا main d'œuvre atelier B et des charges indirectes. Donc نبداو باللي produits semi-finis. نمشي نجيبوهم normalement. نجيبوهم les produits semi-finis من الفيش de stock. Vu qu'on n'a pas de fiche de stock, normalement نجيبوهم من التابلو اللي قبل. شنو نعملو هوني؟ عندنا deux variables très importantes. La première اللي هي باش نخرجوها باش تشوفوها هذه في لينونسي عندنا لا ماتريس. اش تقول لنا لا ماتريس؟ باش تقول لنا vous allez fabriquer 150 produits finis, c'est un point juste prépa. Donc on va fabriquer 150 modèles K et 95 150, c'est un point 150 K et 95 unités de L ou 30 en cours. Donc, je vais les unités fabriquées. Donc, pour chaque élément, je préfère au niveau de charge de la période en facile comme par la suite. Donc, on a les 150 unités K. Je te calcule. Plutôt, je consomme. Je vais consommer 5 unités au niveau de la matrice. Chaque produit fini nécessite 5 unités de X, 5 unités de Y, 5 unités d'accessoires et 20 heures. Les charges indirectes, donc 150. Par contre, le produit fini L. On va fabriquer au niveau de l'atelier 95 produits finis, 30 en cours. Une information très importante, les produits, les encours vont consommer 100% au niveau des matières premières, de consommation. Les encours 30 unités, donc je prends 30 fois 6. À chaque produit fini, donc 6 c'est la même quantité. 30 fois 6, 30 fois 12. Par contre, par rapport à la main d'œuvre atelier B ou les charges indirectes atelier B, on va consommer la moitié. Je m'explique. Chaque produit fini consomme 16 unités. Donc, je suis allé au madame, c'est la moitié. 16 sur 2. خاطر كي نجيو باش نحطوا لهنا 100% ما عادش يولي en cours. يولي c'est un produit fini. كي نمشيو لي شارج انديريكت. شارج انديريكت كما تفهمنا نرجعوا للتابلو دو ريبارتيسيون. اش عندنا في التابلو دو ريبارتيسيون؟ دونك عندنا les heures de هوني unité produite. شنو كونسومينا نحنا هوني؟ عندنا 150 K 95 L
plus 30 sur 2. Allez, 30 sur 2. على خاطر هو قال لنا في الماin d'œuvre ou la charge indirecte, les encours consomment la moitié. Donc, il y a 95 produits finis L, 150 K, il n'y a pas d'encours pour le produit K, ou ni les encours L, 30 sur 2. Donc, finalement, nous avons le résultat final. Ou qui m'a fait le total répartition secondaire sur le nombre des unités d'heure, donc on aura le coût de l'unité d'heure qui est au 85. Nous avons le 85 ou le 30 ou le 85 150 رجعوا هنا وعندنا في الquantité 95 plus 30 sur 2. فهمتوني شنو 95 اللي هي le nombre de produits finis L ou 30 sur 2 اللي هما l'encours اللي جبناهم قبيله. من بعد on multiplie. كي بدا عندنا des encours نجيو لهنا نحطوا charge de la période. Donc pour les modèles K, c'est très simple, on a 94, les 150 unités, qu'elles font 94, 150, j'additionne toutes les variables, les 150 qu'elles font les 24, 975, plus Y, plus les accessoires, plus la main d'œuvre, plus les charges indirectes. Donc les 150, plutôt les 95 plus les encours, donc on additionne les éléments 24 975 on additionne الكل مع بعضهم. شنو نلقاو هنايا؟ نلقاو هوني il y a une rubrique qui n'additionne نلقاو شنو اللي كلفولي les 95 plus les 30 en cours. Je نلقاو par exemple une valeur, je dis n'importe quoi 90 مليون مثلا. اش لازم نعمل انا؟ 90 مليون هي سي لو كو شنو تكلف لي la production de 95 unités de K plus 30 sur 2. وني juste ما عمرتهاش باش ما نكثرش عليكم les variables. اش نعمل توا؟ Pour les encours finaux, je dois retrancher la valeur des encours finaux. علاش؟ خاطر هوني باش نلقى عندي une valeur مثلا قلنا 90 مليون. هذايا 90 مليون qu'est-ce que ça représente? Ça représente le coût de 95 plus 30. والفيناليتي نتاعي اش نحب نوصل؟ نحب نطلع لي juste le coût des unités HV معناها les 95. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrancher la valeur des encours finaux. Quand j'ai des encours initiaux, il faut mettre أخرى. Donc les encours initiaux on les additionne. Donc ça fera on va le corriger tout ce qui se relève des encours initiaux. Je vais la capsule 4, on va prendre un cas qui traite des encours initiaux et finaux. Juste on retranche les encours finaux. Un coût. Qu'est-ce qui représente le coût? Il représente la valeur des 95 unités L plus les encours. Donc, il faut déterminer la valeur des encours finaux. Et j'ai encerclé la partie qui concerne les encours finaux. Donc, on a 30 unités à 6 dinars, où le coût unitaire c'est 33. Donc, on fait un tableau, le coût des encours finaux. Mon objectif c'est de déterminer le coût des encours finaux. 30 fois 6 fois 33, 30 fois 6 c'est la quantité, 33,3 c'est le coût unitaire. J'ajoute Y, il consomme le produit, l'encours. Donc en général, l'encours c'est un produit fini. Juste, mais c'est un produit fini non achevé. Il consomme 100% au niveau de la matière première, qui est une matière première, le produit semi-fini, X, le produit semi-fini Y et les accessoires. Donc, les éléments à Douma, il va consommer les 100%. Vous pouvez les lancer, au niveau de la main-d'œuvre, atelier B, il va consommer 50%. Fait les charges indirectes, atelier B, il va consommer 50%. Donc, en général, pour élaborer le tableau du coût des encours, première étape, nous les composantes.
Deuxième étape, on vérifie le degré d'achèvement. Quand 100%, on prend 100%, quand 50%, on prend 50%. Donc, prenons l'exemple de la main-d'œuvre. 30 fois 16 fois 1 demi. 1 demi est 50%. Ou les charges indirectes, 30 fois 1 sur 2. Bien sûr, les coûts, je vais le tableau. Donc, on a 33,3. On va reproduire les mêmes coûts. 33,3, 35,64, c'est le coût des produits semi-finis Y. Les accessoires, chaque unité me coûte 7,8. L'heure, c'est 10. Ou 85, c'est pour les charges indirectes. Ok. Donc, par la suite, on va multiplier chaque rubrique. Donc, 30 fois 6 plus 33 fois 3 plus 30 fois 6 fois 35 fois 64. Donc, on aura les 18 000. Les 18 000, j'ai bon fait le tableau et on va les retrancher. Donc, on y va moins 18 882,5. Donc, on aura finalement 71 462. Qu'est-ce que ça représente les 71? C'est le coût des produits finis L uniquement, les produits achevés. Donc, au niveau de la charge de la période, le coût des 95 plus les 30 en cours. On a retranché la valeur des encours et on a trouvé la valeur des produits finis achevés. C'est 71. Donc on a retranché 18 000. Étape suivante. Normalement, on doit présenter la fiche de stock. Au niveau de l'énoncé, il n'y a pas de stock initial. Donc on présente pas de stock initial de produits finis. Qui a la produit semi-fini. Un tableau coût de production, on doit vérifier s'il existe un stock initial de produits semi-finis. Il y a un tableau coût de production des produits finis, donc on doit vérifier s'il existe un produit semi-fini. Il existe un stock initial de produits finis. Dernier tableau, c'est le coût de revient. Donc, on va c'est le coût de production des unités vendues. Allez, les unités vendues, on a 150, donc l'énoncé, toute la quantité fabriquée a été vendue. Donc, on a fabriqué 150 unités ou 95 L, donc on va garder les mêmes valeurs. Il n'y a pas de changement. On a un stock initial où toute la quantité a été vendue. Il n'y a pas de charge directe de distribution. Donc, c'est le coût de production auquel on va ajouter les charges de distribution. Les charges de distribution sont subdivisées en deux, les charges directes ou les charges indirectes. Les charges indirectes, nous avons fait ça le tableau. Donc, on a fait le tableau là, distribution 100 dinars de chiffre d'affaires. Je vais le chiffre d'affaires dans le produit l'ouleni. Chiffre d'affaires du produit 1 plus chiffre d'affaires du produit 2. Puis, on va faire 24 250 sur le chiffre d'affaires produit 1 sur 100, sur 100, on aura le coût unitaire. Donc, on a 24 250 sur le chiffre d'affaires global sur 100. Le chiffre d'affaires, c'est très simple. Là, je vous chauffe au mabrame. 150 fois 920, on a 150 unités vendues. Finalement, on a un bacal comme ça fait. Sachant l'objectif, on a vendu 150 unités à 920, donc on a 138 000, c'est le chiffre d'affaires du produit 1. 1195 produits pour le modèle L à 1100, donc on a 104 500. L'objectif, c'est de déterminer dans une première étape le coût de revient, puis retrancher le coût de revient. Donc le résultat analytique, c'est le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Donc l'objectif, les 150 cas, est-ce que de même pour le modèle L. Donc, le chiffre d'affaires, on a 138 000 ou 104 500. Jusqu'à ce tableau de répartition des charges indirectes, chiffre d'affaires par le produit lourd sur 100, le chiffre d'affaires produit faible sur 100, le nombre des unités d'œuvre, on va avoir 24 250 sur le nombre des unités d'œuvre, on aura 10. On a 10 ou 10. Le coût de l'unité d'œuvre. Le coût de l'unité d'œuvre, on va le Dima, qui a le même système. On va le chiffre d'affaires 1 sur 100, bien sûr, chiffre d'affaires 2 sur 100. Puis, on multiplie, on a 13 800 ou 10 450.
Pour vérifier, on peut les additionner. Puis nous avons total répartition, total colonne, distribution. Donc finalement, je avons 24 94 155, c'est le coût de production auquel on ajoute les charges indirectes de distribution. On aura le coût de revient. Coût de revient, les produits. Chiffre d'affaires moins coût de revient, on aura le résultat analytique pour le produit fini K. Et on refait la même chose pour le produit fini L. 71 462 plus 10 450. Donc on aura le coût de revient, le coût global. Le chiffre d'affaires, c'est la 95 fois 1100, donc on aura 104 500. On retranche les 81 912, donc on aura finalement 22 587. C'est le résultat analytique du produit fini 2. Finalement, le résultat global de la CAG, on va additionner les deux résultats. On a une information très importante, des déchets. Les déchets ont été vendus, donc ça augmente le résultat. Normalement, on a d'autres méthodes, plus chauffe dans la capsule suivante. Normalement, les déchets, nous dans le tableau, il y a un coût de production dans l'atelier lourd ou le coût de production dans l'atelier théni. On est allé ما حطيناهمش خاطر ما قالناش exactement وين موجودين. تبعين الاكس تبعين الاي تبعين الكال ال دونك خلينا في الاخر باش نجمو نطلعوا لو ريزولتا دو لا سي ا جي لو ريزولتا جلوبال اللي هو 54000 دونك من الاخر توا شنو لو برودوي لو بلو رونتابل بيان سور سي لو برودوي كا خاطر لقينا 30045 et le résultat final de la CAG c'est 54000 باهي دونك توا جوست نفهموا باش تحاولوا تشوفوا l'énoncé PDF باش تلقاوه مع الكبسول والcollection bien sûr خاطر هوني مش مكتوب بالكدا. J'attends vos commentaires donc pour une capsule suivante.